Déjà? Je l'avais pas fermé. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la 12e déjà, 12e leçon de les fondements de la foi en Jésus. Le titre de cette leçon ce soir, c'est la transformation du croyant. Et la semaine prochaine, ce sera notre dernière leçon de la série, la dernière leçon qui s'intitule Le retour de Jésus-Christ. À moins qu'on ait une tempête, on est en hiver. Sinon, on devrait terminer cette session, cette série d'études mardi prochain, mardi le 30 janvier prochain. Alors, la transformation du croyant. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles dans Romains chapitre 12. On va lire pour commencer le verset 1 et 2. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Je pense que les deux premiers, je ne les ai pas mis à l'écran. Romains 12, versets 1 et 2. On lit ici. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et on lit au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ton esprit que tu nous as donné Seigneur. Ton esprit qui peut nous enseigner toutes choses. Ton esprit Seigneur Dieu qui peut ouvrir notre intelligence à ta parole, à ta révélation Seigneur Dieu, afin que nous puissions être conduits dans toutes tes voies ce soir pour nos vies, pour la vie de chacun de ceux qui croient en toi, pour la vie de chacun de ceux que tu appelles à la transformation dans leur vie, Seigneur Dieu, pour la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tous ceux, Seigneur Dieu, qui placent leur espoir en Jésus pour leur vie, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. La transformation du croyant. Vous savez, selon les croyances populaires, qu'avons-nous de différent d'un chat? Vous allez dire, c'est qu'est-ce que ça vient faire dans une étude biblique, là? Mais qu'avons-nous de différent d'un chat? Qu'est-ce que nous croyons dans ce monde en ce qui concerne la vie des chats? Savez-vous ce qu'on croit dans ce monde en ce qui concerne la vie des chats? Nous savons exactement. Nous savons qu'en Occident, on dit dans plusieurs pays que les chats ont 7 vies et même 9 vies selon certains. Je ne veux pas ici discuter à savoir si un chat avait 6, 7 ou même 9 vies à vivre ou pas. Mais la parole de Dieu nous apprend une chose qui est certaine. Nous avons tous, en tant qu'humains, qu'une seule vie à vivre. On lit dans Hébreux, chapitre 9, dans le verset 27, nous lisons que il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, tous les êtres humains ont donc tous, sans exception, qu'une seule vie à vivre. D'ailleurs, je crois même que les chats en ont juste une, eux autres aussi, non? Mais souvent, suite à de mauvais choix qu'on peut faire dans nos vies, on aimerait bien avoir la chance souvent de pouvoir se reprendre. Hein? Malheureusement, on a juste une vie à vivre. Il y a un poète britannique du nom de Lawrence qui s'appelle, a dit « Si seulement on avait 2 vies, l'une pour commettre ses erreurs et l'autre pour pouvoir prouver qu'on a compris. » Hein? Si seulement que c'était comme ça, mais c'est pas comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'on a une seule vie à vivre. Alors, vous savez,
nos vies se passent un peu comme une pièce de théâtre qui est jouée sur une grande scène. Vous avez déjà été voir une pièce de théâtre jouée dans un grand théâtre sur une grande scène. Sauf que lorsque nos vies se déroulent, on n'a pas, comme c'est le cas pour une pièce de théâtre, une soirée de répétition générale. Hein? Alors, il y a vraiment de la place à l'erreur. Et la seule chose qui nous permet d'arriver à réussir nos vies selon la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est notre transformation. Comme on vient de lire dans Romains au chapitre 12 au verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu qui dit ici que c'est quelque chose qui est bon, qui est agréable et qui est parfait pour nos vies. Alors, dans sa grâce, par la foi en Jésus, Dieu nous offre l'opportunité de naître de nouveau afin de refaire notre vie, d'avoir une nouvelle vie. Et la grâce de la nouvelle naissance en Jésus ouvre la porte à la possibilité de nous reprendre et de recommencer une toute nouvelle vie pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on lit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Évidemment, cette nouvelle vie ne peut prendre place qu'en fonction de la transformation de notre intelligence pour pouvoir marcher dans le plan parfait de vie que Dieu veut pour chacun de nous, comme on l'a lu dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Maintenant, vivre notre nouvelle vie par la foi en relation avec Jésus, c'est comme la vivre sur la scène d'un théâtre devant Dieu. Quand nous sommes en Jésus, c'est comme si Dieu était assis au théâtre devant la scène où notre vie se joue. Alors, vous savez, Dieu, il est là. Il est là dans nos vies. Alors, comme l'auteur d'une pièce qui regarde des acteurs qui jouent le rôle qu'il a lui-même écrit, Dieu est là et Dieu nous regarde et Dieu nous observe jouer le rôle de notre vie. Mais, évidemment, différemment d'une vraie pièce de théâtre, si vous, qui êtes l'acteur principal de votre vie, vous vous trompez, ben Dieu ne vous en tiendra pas rigueur pour autant. Pourquoi Dieu ne nous en tient pas rigueur pour autant? C'est que quand vous vous trompez, Dieu voit son Fils Jésus en nous. Il voit son Fils qui, lui, a vécu une vie parfaite pour nous, à notre place, qui garantit à ce moment-là la réussite de notre vie. Dans Romains 8.1, on lit même « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Alors, dans sa grâce, Dieu peut bénir tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur vie. Dieu peut bénir tous ceux qui poursuivent leur marche dans leur transformation. Dans 2 Corinthiens 3.18, on lit « Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Alors, bien qu'en Jésus, nous demeurions encore des pécheurs, ce qui assure vraiment le succès de notre transformation vient de notre désir, vient de notre aspiration à devenir de plus en plus comme Jésus dans notre vie. Plus nous désirons et aspirons à être transformés à l'image de Jésus dans nos vies ici-bas, plus nous cherchons à marcher par l'Esprit pour être transformés par lui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que ceux en ligne ont des questions jusque-là? Est-ce que ceux qui sont en ligne m'entendent? Oui. J'entends bien. C'est D'accord. beau. Oui, moi aussi, j'entends bien. Il n'y a pas de questions jusque-là? Ça va bien pour moi. Pas de questions. D'accord. Alors,
Dieu, vous savez, Dieu notre Père céleste nous appelle tous comme enfants de Dieu à être transformés à l'image et à la ressemblance de son Fils Jésus. On lit dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 1 et 2, on lit ici « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». Quand je dis d'être les imitateurs de Dieu, on parle évidemment d'imiter Jésus, parce que c'est celui qui est venu révéler Dieu qu'on a vu marcher comme un homme dans ce monde. Alors, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant quoi? L'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Mais se laisser être transformé pour vivre à l'image de Jésus, c'est quelque chose de coûteux. C'est coûteux vraiment dans ce monde de se laisser transformer pour être à l'image de Jésus. Dans Romains 12, on a lu dans la première partie du verset 1, puis dans la première partie du verset 2, on a lu « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ça nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, un sacrifice, ça coûte toujours de quoi? Puis c'est encore plus coûteux quand un sacrifice doit être un sacrifice vivant. Et ça dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. » Être différent du monde pour devenir à l'image de Jésus dans nos vies, c'est pas quelque chose qui se fait jamais sans que ça ne puisse nous causer des souffrances. Pourquoi? Ben, s'offrir en sacrifice pour Dieu, ça implique d'abord de devoir mourir à nous-mêmes. Et on sait qu'est-ce que produit la mort, hein? Quand on éprouve de la mort dans notre environnement, veut pas, on passe par un deuil. Hein? Ça nous coûte quelque chose, une mort. Alors, devenir une nouvelle créature signifie de vivre une vie différente de celle que nous avions avant de connaître Jésus. Une vie différente. Alors, mourir à nous-mêmes, ça implique donc de mourir à notre ancienne vie et de mourir à la vie que nous avions lorsque nous étions encore des non-croyants, c'est-à-dire des pécheurs, en fin de compte. Dans 1 Pierre 4, on lit au verset 4. Nous lisons concernant les non-croyants, écoutez bien, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Alors, la nouvelle vie que Dieu nous appelle à vivre à l'image de celle de Jésus ne nous amènera pas à nous retirer des milieux de vie de non-croyants parce que nous ne vivons plus notre vie comme on le vivait auparavant, donc parce que nous ne vivons plus notre vie comme eux la vivent encore maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de contact avec eux. Même que dans Luc, au chapitre 5, on lit dans le verset 31 et 32, Jésus lui-même nous dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Et comment peuvent-ils voir la gloire de Dieu dans nos vies? La seule façon qu'ils peuvent voir la gloire de Dieu dans nos vies pour eux-mêmes être inspirés à changer d'attitude dans leur vie, c'est quand on a des contacts avec eux. Donc, on ne peut pas vivre dans ce monde en vivant coupé de ce monde. Ce qui est souvent le plus coûteux, de ne plus marcher comme des non-croyants, n'est pas de quitter notre ancienne vie que nous vivions sans Dieu, mais de subir l'incompréhension de ceux qui vivent selon leur propre volonté, de ceux qui font partie de notre entourage dans notre vie de chaque jour. En tant que croyants en Jésus, nous sommes de façon naturelle portés d'agir un peu comme un caméléon. Vous savez c'est quoi un caméléon? On connaît tous ce que c'est d'être ce que peut représenter de se faire appeler un caméléon. Si nous cherchons toujours à ne pas décevoir les non-croyants
pour éviter les souffrances qui peuvent être liées à leur incompréhension face à nous, qui sommes maintenant croyants, nous risquons de ne jamais arriver à être transformés à l'image de Jésus comme Dieu le veut pour nos vies. J'ai pour vous une histoire de caméléon ici. Nous savons que, de façon naturelle, un caméléon a l'habitude de s'adapter à son environnement pour passer inaperçu. Hein? On sait que les caméléons changent de couleur selon l'environnement pour passer inaperçu. Mais lorsqu'un jour, on a déposé un caméléon sur un fond aux couleurs d'un tissu écossais. Vous avez déjà vu c'est quoi un tissu écossais? C'est des coraux avec toutes sortes de couleurs. Alors, lorsqu'un jour, on a déposé un caméléon sur un fond aux couleurs d'un tissu écossais, l'effort pour se camoufler du caméléon a tellement stressé le caméléon qu'il en est devenu malade. Ouais. Alors, de la même façon, si nous, on essaye juste de passer inaperçu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour même cacher notre transformation de vie aux yeux des incroyants pour pas être méprisé par eux ou pas être calomnié par eux, ben on risque à un moment donné de manquer de la transformation que Dieu veut pour nous à cause de notre désir d'essayer de passer inaperçu. Alors dans ce monde, être transformé à l'image de Jésus peut être reçu de deux manières très différentes l'une de l'autre face aux non-croyants. D'un côté, suivre Jésus peut nous valoir l'admiration et l'étonnement des gens de notre environnement de vie. On va lire à ce sujet-là Marc au chapitre 12. On va lire les versets 13 à 17. Vous ne les aurez pas ici à l'écran, là, parce que c'est quand même 4 versets. Vous pouvez suivre dans votre parole de Dieu ou simplement écouter la lecture que je vais en faire. Marc chapitre 12, on lit à partir du verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et finalement, on lit, « Ils furent dans l'étonnement à son sujet. » Alors Jésus ici les a étonnés par sa sagesse, les a étonnés par sa réponse, et puis ça les a, d'une certaine façon, ça les a comme épatés d'entendre cette réponse-là. Mais d'un autre côté, suivre Jésus peut aussi entraîner souvent le rejet et l'incompréhension du monde face à nous en tant que chrétiens. Dans Matthieu 10, 22, Jésus nous dit, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, on voit ici que si on marche dans la transformation que Dieu veut pour nos vies, ben, on a bien des chances à un moment donné d'être détesté comme Jésus lui-même a été détesté par les non-croyants. Pourquoi il a été détesté? Parce que les gens sont portés de façon naturelle à rejeter Dieu dans leur vie. Maintenant, s'offrir en sacrifice pour Dieu est toujours une chose coûteuse pour nous-mêmes parce que ça implique de quitter notre ancienne vie alors que nous sommes encore bien vivants dans ce monde. Hein? On n'est pas mort encore. On est bien vivant
même si on est une nouvelle créature en Jésus, on n'est pas encore mort à notre nature terrestre, à notre nature d'homme en tant que tel. Alors, Jésus a été livré à la croix en sacrifice vivant. Alors que vous savez que les sacrifices qui étaient offerts à Dieu étaient tous des sacrifices morts avant d'être offerts sur l'autel. Hein? Avez-vous déjà remarqué ça? C'est un peu comme quand on mange un steak, on ne mange pas directement après le bœuf. Hein? On abat le bœuf avant, on le coupe en morceaux, puis par la suite, on fait cuire le steak pour pouvoir le manger. Alors, il est mort au moment où on le coupe, il est mort au moment où on le fait rôtir dans le poêle, puis il est mort au moment où on le mange, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Jésus, Jésus a été livré à la croix en sacrifice vivant, alors que les sacrifices qui, eux, étaient offerts à Dieu étaient tous des sacrifices morts avant d'être offerts sur l'autel. Mourir à nous-mêmes nécessite souvent d'avoir à faire le deuil de notre ancienne vie. Et c'est ça qui fait mal souvent quand que Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes pour pouvoir vivre en transformation de plus en plus à l'image de Dieu dans nos vies. Alors, ce n'est pas difficile, vous savez, de quitter notre vie dans ce monde lorsque nous la quittons seulement une fois que nous sommes morts. On est mort, on est parti, puis ça finit là. Il n'y a pas de souffrance là-dedans une fois qu'on est mort, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui demeurent vivants après notre départ de ce monde, c'est pour eux que c'est souffrant. Pourquoi que c'est souffrant pour eux? Parce que pour eux, leur vie doit continuer, mais leur vie doit continuer sans nous, parce que nous, on est morts. Alors, c'est semblable pour le croyant. Le croyant qui est appelé à mourir à lui-même, puisque, en tant que croyant, nous demeurons en vie et que notre vie se poursuit dans ce monde, mais nous avons à faire le deuil de notre ancienne vie. On doit continuer à vivre notre vie dans ce monde, mais en quittant l'ancienne vie que nous avions. Alors, c'est comme quelqu'un qu'on laisse ici-bas dans ce monde, alors que nous, on quitte ce monde par la mort. Alors, le croyant connaît dans son corps, qui demeure toujours bien vivant, les souffrances d'avoir à délaisser des choses de son ancienne vie, qui surtout sont des choses qui continuent de demeurer encore à sa portée. Hein? Quand on a quelqu'un de la famille qui meurt puis qu'on tombe en deuil par rapport à son départ ou qu'on continue de vivre sans lui parce qu'il est mort, ben dans le cas d'un croyant qui quitte son ancienne vie, c'est que les choses qui quittent de son ancienne vie demeurent encore là à proximité, à la portée de sa main, puis c'est souvent tentant d'y revenir. Tandis que pour un mort, quand il est mort, on enterre, puis ça finit là, il faut en faire son deuil. La souffrance est beaucoup moins longue que quand que ça reste à notre proximité puis qu'on peut pas y accéder. Alors, pour comprendre combien s'offrir en sacrifice pour Dieu peut-être, pour nous, peut-être coûteux pour nous, Jésus nous dit dans Marc au chapitre 9, on va lire ça ensemble, le verset 43 à 49. Ceux-là non plus, vous ne les aurez pas ici, sauf le dernier verset qu'on va lire ensemble à la fin. On lit dans Marc 9, comme exemple, si on peut dire que Jésus nous a laissé pour comprendre combien s'offrir en sacrifice pour Dieu peut être coûteux pour nous dans nos vies. À partir du verset 43, on lit « Si ta main te pousse à mal agir, qu'est-ce qu'on doit faire? Coupe-la. » Est-ce qu'il veut vraiment qu'on se coupe la main? Non, hein? C'est une image pour dire arrête de pécher avec ta main. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Verset 44. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Verset 45. Si ton pied te pousse à mal agir, qu'est-ce qu'on doit faire? Coupe-le. Pourtant, notre pied demeure bien là, hein, à proximité de nous, sauf que
on se doit de se retenir de ne plus vivre comme on vivait dans notre ancienne vie, alors qu'on vivait comme si Dieu n'existait pas, alors on vivait comme des non-croyants. Maintenant, on se doit de vivre différemment, d'être transformé dans nos vies, d'être transformé dans notre intelligence pour comprendre que si notre pied nous pousse au péché, ben, vaut mieux se retenir à ce moment-là. Alors, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Verset 47. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et on lit finalement au verset 49, en effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Alors c'est vraiment en rapport avec un sacrifice qu'on doit offrir à Dieu en s'abstenant des choses de notre ancienne vie qu'on sait qui n'étaient pas selon Dieu pour vivre maintenant en nouveauté de vie selon des choses qui sont selon Dieu dans nos vies. Malheureusement, il est souvent plus facile de fuir les situations contraignantes de la vie dans ce monde que de nous offrir un sacrifice vivant pour Dieu pour être transformés selon le plan parfait de Dieu pour nos vies. J'ai pour vous l'histoire d'un jeune homme qui suivait une formation pour devenir officier de police. Alors, à la fin de sa formation, il y avait un problème de l'examen de l'académie de police à répondre. Alors, pour la mise en contexte du problème pour lequel il devait répondre, ça disait dans la mise en contexte du problème, ça disait vous patrouillez seul aux abords de la ville quand une explosion de gaz se produit tout à coup. Sur les lieux du drame, vous trouvez une camionnette qui a été renversée par le souffle de l'explosion. Puis, vous remarquez qu'une forte odeur d'alcool se dégage du véhicule et que les deux passagers qui s'y trouvent sont blessés. De plus, vous remarquez aussi que l'un des deux passagers de la camionnette est l'épouse du chef de police de votre division qui présentement est en voyage à l'étranger pour son travail en tant que représentant de justice. Au même moment, un motard s'arrête pour offrir son aide et vous apercevez que cet homme est présentement recherché pour vol à main armée. Soudainement, un autre homme sort, affolé de sa maison en criant que sa femme est enceinte et que le choc de l'explosion a déclenché ses contractions et qu'elle est sur le point d'accoucher. Et finalement, vous entendez crier une autre personne qui ne sait pas nager et que le souffle de l'explosion a projeté dans le canal d'eau de la ville qui est situé à proximité. Alors, la question au problème qui était posée aux jeunes candidats policiers était, connaissant la loi sur les principes d'intervention, décrivez en quelques mots la manière que vous réagiriez. Alors, la réponse du candidat a été, écoutez bien, je me débarrasse de mon uniforme et je me faufile pour disparaître dans la foule. Vous savez, quand on est chrétien dans ce monde, hein, des fois, on se retrouve dans des situations vraiment contraignantes où on sait que tout ce qui se passe est loin d'être selon Dieu. Hein. Puis dans ces situations-là, on n'a pas envie non plus d'être la personne qu'on devrait être comme chrétien au milieu des gens ou des situations contraignantes comme ça. Alors, lorsqu'on est entre chrétiens,
lorsqu'on partage ensemble sur la parole de Dieu. Ça peut sembler être un choix facile à faire de marcher dans la transformation en tant qu'enfant de Dieu. Ça peut sembler facile. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation contraignante, comme dans le contexte de cette question d'examen, ben nous risquons peut-être, comme ce jeune homme policier en formation, de vouloir chercher à disparaître dans la foule, puis à ne pas s'identifier non plus comme enfant de Dieu puis comme croyant, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, le plan de Dieu pour nos vies ne vise pas avant tout l'accomplissement de bonnes œuvres, mais le plan de salut de Dieu pour nos vies vise notre transformation pour devenir à l'image de Jésus. Dans Romains 12, on a lu dans le verset 1 et 2, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Et ça nous dit bien, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, être transformé à l'image de Jésus, ça implique vraiment un acte de notre volonté. L'ordonnance qu'on a ici, c'est de ne pas se conformer au monde actuel et d'être transformé, mais soyez transformés. Alors, cette ordonnance-là de la parole de Dieu engage vraiment notre volonté et implique vraiment des actions de notre part pour marcher en nouveauté de vie dans nos vies qui va nous conduire de jour en jour, de plus en plus dans la transformation que Dieu veut dans nos vies, à être transformés à l'image de Jésus. Et à être transformé à l'image de Jésus, c'est vraiment de démontrer autour de nous, dans nos vies, la manière juste de Dieu de vivre nos vies. Si les gens qui nous regardent, qui sont encore des non-croyants face à Dieu, et qui savent que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous n'avons rien de différent des gens du monde, ils vont dire, c'est quoi leur affaire? T'sais? Pourquoi qu'ils se donnent tant de peine? Pourquoi qu'ils se donnent tant de contraintes alors qu'ils sont tout à fait semblables à nous et ils vivent leur vie tout à fait comme nous pouvons la vivre? Mais quand on a connu Jésus, une fois qu'on a connu la grâce de Dieu pour nous dans nos vies, qui ne voudrait pas ressembler de plus en plus à Jésus dans sa vie? Quand on a connu Jésus, quand on a lu comment Jésus a agi quand il est venu dans ce monde en tant qu'homme, qui ne voudrait pas ressembler de plus en plus à Jésus dans sa vie? Qui n'aspire pas à être une nouvelle créature en Jésus et vivre une nouvelle vie selon la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite? Parce que c'est juste une fois qu'on marche dans cette transformation-là, qu'on est renouvelé dans notre intelligence, qu'on peut discerner le plan de Dieu dans nos vies pour marcher selon ce plan de Dieu-là dans nos vies, où est-ce qu'on va goûter vraiment à la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite pour nous. Et c'est aussi exactement ce que Dieu lui-même veut pour nous, pour nos vies. Amen. Pour terminer, j'aimerais seulement qu'on vous parle d'un chant. Malheureusement, on n'a pas toutes les paroles du chant, mais c'est un chant qui m'avait touché il y a longtemps, alors que j'étais encore nouveau chrétien dans ma vie. Ça faisait même pas 1 an encore que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus. Puis j'avais entendu ce chant on croit que c'est Hélène Côté qui était non, Hélène. C'est ça que j'ai dans mes notes depuis longtemps, là. Qui s'appelle, peut-être qu'elle s'appelait Guylaine, mais à ma souvenir, c'était plus Hélène Côté. Un chant qui s'intitulait « Si tu voulais ». Vous allez avoir ici, est-ce qu'on l'a à l'écran?
Oui, je suis supposé les avoir à l'écran, dans la dernière diapo, qui s'intitulait Si tu voulais. Je peux essayer de vous le chanter un petit peu, mais je connais juste c'est-tu le couplet, le premier qu'on a? Puis après ça, le refrain. Le refrain, j'ai juste une petite partie du refrain. Mais le couplet disait Si tu voulais, je ferais une œuvre en toi, digne du plus grand des maîtres, digne du plus grand des rois. Et par la suite, le refrain disait Tu serais comme un jardin après la pluie, comme un arbre chargé de ses fruits. Quoi de plus plaisant pour quelqu'un de se promener dans un jardin qui est pleinement épanoui? Surtout un jardin qui a reçu la fraîcheur d'une pluie qui vient l'arroser pour qu'il soit dans toutes ses couleurs, dans tout son épanouissement. Quoi de plus plaisant, hein? On va à l'automne, nous, comment on appelle ça? On va aux pommes à l'automne pour chercher des fruits dans les arbres. Quand on amène les enfants, hein, sont encore tous ébahis de voir, de prendre des pommes dans un arbre, de voir des arbres chargés de pommes, chargés de leurs fruits. Mais si on marche dans la transformation de vie que Dieu veut pour nous, on va être ainsi comme un jardin après la pluie. On va être ainsi comme un arbre qui est chargé de ses fruits et que les gens vont pouvoir voir, sentir, goûter ces bons fruits que la présence de Dieu peut porter en nous, dans nos vies. Mais évidemment, c'est si on le veut. Parce que Dieu ne fait jamais rien contre notre volonté. Dieu nous a créés des êtres libres et Dieu agit toujours en fonction de notre volonté, en fonction du désir qu'on peut avoir pour lui, pour le voir agir, pour le voir œuvrer en nous. Et c'est pas l'œuvre de n'importe qui se produit en nous quand on cherche à être transformé en marchant par la personne du Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour nos vies. C'est l'œuvre du plus grand des maîtres, celui qui a été le créateur de toutes choses. C'est l'œuvre du plus grand des rois, celui qui est venu pour vaincre l'ennemi de nos âmes, pour emmener la révélation de la vérité qui peut nous rendre libres dans nos vies, dans ce monde ici-bas, et celui qui va revenir dans ce monde pour venir régner, parce qu'il est digne de venir régner, parce qu'il nous a rachetés au prix de sa vie en mourant à la croix pour nous. Amen. Alors, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, une adoration que vous offrez à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et vous discernerez quelle est la volonté de Dieu pour marcher dans le plan bon, agréable et parfait de Dieu pour vos vies. Amen. Est-ce qu'il y a des questions sur cette leçon jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y en a en ligne? La semaine prochaine, on va voir la leçon 13, la dernière leçon de la série sur les 13 vérités essentielles de la foi en Jésus-Christ. Alors, on va voir le retour de Jésus-Christ, ce qui va clore la série d'études sur les fondements de la foi en Jésus la semaine prochaine. Par la suite, on va sûrement faire un petit break, probablement pour tout le mois de février. C'est le mois le plus difficile pour avoir du monde en présentiel à l'église, surtout qu'il fait froid. Souvent, il y a de la neige, des vents, des tempêtes. Les gens sont plus portés à demeurer à la maison. Et
Alors, on devrait reprendre juste au début mars, mais on va vous annoncer officiellement la date qu'on va reprendre une semaine ou deux avant qu'on puisse reprendre pour une nouvelle série d'études bibliques concernant notre foi en Jésus-Christ. Mais on vous attend encore mardi prochain, Dieu voulant, à moins qu'on ait vraiment une tempête qui nous empêche de donner la leçon, parce que même la leçon, les gens peuvent la suivre en ligne sur Zoom ou la suivre en différé en écoutant l'enregistrement de la leçon par la suite, qui est diffusé, qui est publié sur le site web de l'Église à www.églisecentrevieabondante.org. C'est ça, hein? Amen? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va juste terminer dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Dieu pour la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur. Pour ton Saint-Esprit qui est donné à nous, dans nos vies, Seigneur Dieu, pour connaître ta présence en toutes choses dans nos vies, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être attentifs à ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être sensibles à ton Saint-Esprit. Et donne-nous dans ta grâce, Seigneur Dieu, d'être à ton écoute, Seigneur, pour marcher avec toi et pour marcher dans la transformation que seul ton Saint-Esprit peut opérer en nous. Cette même puissance qui a donné la vie à cette création pour emmener cette création que nous connaissons, ce monde que nous connaissons, que ton Saint-Esprit a créé lorsqu'il se mouvait sur les eaux, que cette même puissance de ton Saint-Esprit puisse agir en nous, Seigneur Dieu, pour faire de nous les nouvelles créatures que tu appelles à être dans cette nouvelle vie dans laquelle tu nous conduis maintenant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Alors, bonne soirée à tous et à mardi prochain. Amen. Bye Merci, bye. Bye bye à tous ceux que je connais pas tous, Bonne soirée. malheureusement. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Amen. Bye bye François et merci. Au revoir. Ah, Serge et Pierrette sont là. Salut bien. Bon, Salut, oui, Roland. François. Hello. Salut Eugénie. Bye bye. Salut Donald. Salut Salut, Lynn. Lynn. Salut Jean-Guy et Lisette. Salut. Puis Oui. salut à l'autre personne que je connais pas, là, que... OK. Dieu vous bénisse. À toi aussi. Bye bye. Bye. Jorim, ouais. Au revoir, Jorim. C'est